un vlog productif où je fais des choses. Mais là, il est 10h et je viens de me lever. Non mais là je suis en train de me dire que je vais pas réussir à passer un week-end de 4 jours toute seule, genre là j'ai même pas fait 1/8 du week-end, j'en ai déjà trop marre. Bon, déjà j'ai plutôt bien avancé, j'ai fait mon post pour demain, j'ai pris une photo Instagram et j'ai repimpé ma chaîne YouTube avant la sortie de la nouvelle vidéo, enfin de la nouvelle, du retour sur YouTube. J'ai nommé la vidéo comme ça, je savais pas comment faire, mais de toute façon c'était juste une vidéo random que je pense pas que beaucoup de personnes vont regarder. Mais je savais pas trop comment revenir, j'allais pas me ramener telle une fraise, donc voilà, je préférais faire cette vidéo et repimper un peu toute la chaîne YouTube. Enfin, j'ai juste changé l'image de profil et la bannière, faire à manger, et cet après-midi je vais aller me poser au parc, histoire juste de voir du monde ou de sortir de cet appartement parce que j'en peux plus de cet appartement, j'étouffe. Je viens de partir et j'ai déjà envie de pisser en plus. Je suis dégoûtée, j'ai oublié mes post-it. Alors que ce bouquin, je le remplis de post-it. J'ai lu 50 pages de Réinventer l'amour, donc là il m'en reste à peu près plus que 35 pour le terminer. Mon objectif est de le finir ce soir pour après pouvoir entamer Le sang et la cendre du coup. Le sang et la cendre, j'ai du mal quand même. Peut-être parce que c'est une romance ou c'est une fantaisie un petit peu en huis clos, parce que j'ai l'impression que dans Le sang et la cendre, on suit... Je sais même plus comment elle s'appelle, la fille. Poppy. Bref, on suit la fille qui est la pucelle et donc qui ne doit avoir de contact avec personne avant son élévation pour être offerte aux dieux. Et vous vous doutez bien qu'elle a un nouveau garde parce qu'il y a une invasion de créatures qui transforment les humains en d'autres créatures pour se multiplier, qui envahissent un peu le château. Donc là, ils sont un petit peu encerclés dans une ville fortifiée et elle est dans un château. Et ça tourne beaucoup autour de ça. Enfin, je suis rendue à la moitié, je trouve que ça tourne vachement comme ça. Je sais pas quand est-ce que ça va démarrer, mais bon, l'esprit un peu étouffant au huis clos, j'en ai un petit peu marre. C'est pour ça que j'ai mis cette lecture en pause et que du coup, je me suis principalement concentrée sur cet essai féministe. Je l'aime énormément cet essai, j'ai mis plein de post-it. Ça traite d'énormément de sujets comme comment la femme se conforme pour être plus accessible pour les hommes, comment elle se fait plus petite, comment elle se tait, comment elle fait tout pour être appréciée. Ça parle aussi des hommes et du coup de ce que le patriarcat a fait d'eux, des hommes violents, ça parle de féminicide. Ça parle de pourquoi est-ce que c'est aux femmes de tenir un petit peu l'amour et de la place des émotions et des femmes, et comme quoi on laisse pas du tout les hommes avoir d'émotions et qu'on leur donne un petit peu cette facette de froideur au final, et qu'on leur apprend à être, qu'on les apprend à être comme ça, qu'on l'en apprend à être comme ça. La langue française, c'est toujours pas ça, hein. Donc ça traite d'énormément de choses, et les chapitres que j'aime énormément, ça parle principalement de l'indépendance d'une femme. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça parle de comment une femme doit être indépendante, d'une part pour elle-même, mais d'une autre part pour pas emmerder les hommes. Parce qu'une femme indépendante, c'est une femme qui demande pas d'attention, qui demande pas à ce qu'on lui rende service, et donc elle met vraiment en parallèle ce truc que j'ai vraiment trouvé intéressant. C'est d'un côté, une femme doit être indépendante pour elle-même, et de l'autre, elle doit être indépendante pour pas faire chier un homme. Et donc c'est assez intéressant de voir à quel point une femme qui se dit indépendante, qui va rien demander à son partenaire, et ben en fait elle va rien lui demander plus par peur que par indépendance. Enfin vraiment c'est quelque chose que je me suis dit, mais c'est pas bête, parce que on se dit souvent ouais je suis indépendant, je fais ci, je fais ça, mais dans une relation, et ben du coup on continue à jouer un peu ce rôle de fille cool pour justement pas emmerder l'autre, pour pas qu'ils se disent c'est vraiment une fille qui demande beaucoup trop d'attention, au lieu d'être une fille cool. Enfin bref, je trouvais que c'était quelque chose que j'avais jamais pensé, et c'était plutôt intéressant à lire, parce que j'ai fait oh bah tiens, j'y avais pas pensé, mais c'est pas complètement faux. Bref, il y a énormément de thématiques qui sont abordées dans ce roman qui sont très intéressantes, mais je dois avouer que je suis assez pressée de le finir, parce que c'est un livre qui peut pas se lire comme un roman. Enfin,
Là, je l'ai lu pendant 1 heure. À la fin, j'en avais marre parce que vu que c'est que des histoires, c'est plus que des concepts, des idées qui se suivent. Il n'y a pas vraiment d'histoire, donc on n'est pas plongé dedans. C'est pour ça que je suis pressée de le finir pour pouvoir continuer Le sang et la cendre. Enfin, continuer Le sang et la cendre. Ouais, bon, on va dire que je me laisse encore 200 pages. Si au bout de 200 pages, j'en ai toujours super marre des personnages et de l'univers, je passe à un autre roman. Mais j'avoue que ça me fait mal parce que cette autrice, Jennifer Armentrout, elle a écrit la saga Luxe, elle a écrit la saga Le Contrevent, la Horde du Contrevent. Rien à voir, mais rien du tout. Contresang, sans mêler, sans papier, why not. Sang, contresang, Convenante. Rien à voir avec le sang. Elle a écrit Luxe et Convenante. Je trouve que le personnage principal féminin est souvent le même dans ses romans, et c'est un petit peu le cas dans Le sang et la cendre, et même pour le personnage masculin, c'est complètement le cas. J'ai l'impression que c'est vraiment un copier-coller des personnages d'avant. Donc voilà, je trouve ça... Enfin, c'est une autrice que j'aimais énormément, mais je pense que mon temps est passé. Voilà, le temps de ce genre de romance est passé pour moi, je dois passer à autre chose. D'ailleurs, j'en ai super marre des romances, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai plus envie de romance. À chaque fois que je regarde une comédie romantique ou que je lis un roman avec une romance, je trouve absolument tous les problèmes de la romance. Je fais, là il est toxique, là il justifie ses actes minables par son traumatisme, là il fait ci, là il fait ça. Je suis insupportable. Faut pas regarder un film ou lire un bouquin avec moi. Je pense que c'est peut-être dû à ce roman, parce qu'en fait à chaque fois je suis c'est vrai, mais ça c'est vrai, mais ça je l'ai déjà vu, mais ça je l'ai vécu. Enfin c'est des trucs qui se fait ouais ok je comprends, et voilà je suis un peu révoltée de ce niveau-là. Donc je suis insupportable avec les romances en ce moment, je pointe du doigt tout ce qui ne va pas. C'est pour ça que je pense que je vais passer sur autre chose, type une autre fantasy. J'aimerais bien lire de la science-fiction, je pense que je vais lire Brandon Sanderson. Ce soir, comme j'en ai un peu marre de lire de l'essai féministe, je vais me remettre au livre, j'arrive jamais à retenir le titre, Le sang et la cendre. Sans m'en rendre compte, je viens de passer un quart d'heure de ma vie à lire des commentaires sur qui de Nantes ou de Saint-Brieuc est la meilleure ville. Et ce qui me faisait trop kiffer dans les commentaires, c'était Nantes, c'est pas la Bretagne. Et les réponses étaient pépites. Il y avait des gars genre trop en colère qui disaient mais t'as qu'à lire l'histoire de ta région. Il y en a d'autres qui fait un Breton qui ignore sa région. Ok. Et du coup c'est rigolo. J'aime bien quand on dit que Nantes c'est en Bretagne parce qu'il y a une partie des Bretons qui font oui, une autre qui font non. Enfin bref, c'est le genre de débat qui me fait marrer. Et donc du coup oui, j'ai perdu un quart d'heure de ma vie. Donc là il est 9h17 et je vais déjeuner. Voilà. Je suis rentrée du parc et c'est un truc de dingue ce qui s'est passé. Parce que j'étais en train de lire, donc j'étais allongée sur ma serviette, je lisais. Et d'un coup, il y a un grand coup de musique qui arrive derrière moi. Je me retourne et au moment où je me retourne, genre je sursaute parce qu'il y a une foule pas possible derrière moi et je m'en suis même pas rendu compte. Genre comment autant de personnes peuvent s'agglutiner derrière moi sans que je m'en rende compte quoi. Et du coup il y avait un spectacle avec des personnes âgées qui dénonçaient un peu la place de la personne âgée dans la société, qui était très très drôle d'ailleurs comme spectacle. Et j'étais contente et tout. Je sors du parc et quand je sors du parc, je vois un stand qui déjà donne des autocollants gratuits avec un programme. Donc j'ai pris le programme et en fait la ville de Clermont-Ferrand organise une sorte de festival, je sais pas trop ce que c'est, ça s'appelle les Contre-Plongées et ils organisent des trucs de dingue. Et mardi ils diffusent au jardin, du coup juste à côté de chez moi, ils diffusent l'animé Your Name sur un écran géant, ça fait genre cinéma de plein air. Est-ce qu'on n'irait pas passer la soirée là-bas ? Franchement, c'est trop cool, quoi. Et ben voilà. Bah, ça a refait ma journée. Je suis trop contente. Donc, je vais faire ça dans les prochains jours. Je vais aller coller mon sticker qui parle. Je suis une fan de stickers. Bref. Donc, j'ai fait ça, mais j'ai quand même lu. J'ai avancé de 100 pages dans Le sang et la cendre entre hier soir et aujourd'hui. Je suis pas 100% investie dans ma lecture. Dit la fille qui s'est pas rendu compte qu'une centaine de personnes s'est agglomérée juste derrière elle, là, quand même. Hein. Mais bon, bah là, ça part vraiment sur la romance. Si, il y a un truc vraiment pas mal qui s'est passé à la fin du chapitre, donc ça peut amener quelque chose de plutôt cool. Mais en fait, il y a une sorte de guerre entre
les rois, les reines et les ducs actuels et les effondrer, qui sont en fait, j'ai rien compris, hein, c'est écrit au début du bouquin, j'ai pas tout suivi, mais un autre royaume qui s'est du coup effondré et qui aurait un seigneur qui s'appelle le Seigneur des Ténèbres qui veut renverser les ducs et les rois, les reines actuels. Donc il y a un conflit entre ces deux parties. Donc on rentre un peu dans ce sujet-là vers la page 400. Enfin, je crois. En tout cas, il y a un événement qui annonce une certaine tournure dans l'intrigue et je suis pas mécontente de cet événement. J'espère que ça va s'activer un petit peu et qu'on va sortir de ce putain de château. Donc voilà, je vais continuer ma lecture. Et c'est pas un peu chelou là, le bras? Je suis en train de le regarder dans le retour caméra, ça donne un effet étrange. On va remettre le bras comme ça. Je vous reprends juste 2 minutes pour vous dire qu'en fait du coup ce soir j'ai plutôt bien avancé. J'ai créé un canevas pour la semaine prochaine, donc en fait tous mes posts de la semaine prochaine sont prêts, il me reste plus que 4 posts à planifier avant de partir, donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas si je réussirai à tout faire dans le week-end parce que je m'y mets pas vraiment à 100%, je suis très vite déconcentrée, mais j'aurais quand même bien avancé, donc ça c'est cool. Et donc là maintenant je vais continuer ma lecture de le sang et la cendre. Je suis à la page 400, donc j'ai plutôt bien avancé. Je vais essayer d'avancer de 50 ou 70 pages, ce serait cool. J'aimerais bien lui aussi le terminer ce week-end parce que j'en peux plus de cette lecture. Ouais, on va dire je me laisse encore 100 pages et après j'arrête parce que vraiment cette lecture m'agace. J'ai lu 2 pages de Le sang et la cendre, j'en avais tellement marre que j'ai changé de lecture. Objectif, terminé cet essai féministe. Ce soir, il me reste 45 pages. Donc mon objectif est de finir ça ce soir. Et demain, je me mets à 100% à Le sang et la cendre. Mais là, ce soir, c'était juste pas possible. Bon, là, on va pas tout de suite aller à la voiture car le premier objectif va être de m'acheter à manger. Et après, je vais à la voiture, je vais chercher de l'essence et je vous explique où on va et ce qu'on va faire. Bienvenue dans ma voiture. Deuxième étape de ce voyage, aller chercher de l'essence. Parce que c'est pas en étant sur la réserve qu'on ira super loin. Parce qu'en fait, la rando, elle est à 45 minutes d'ici, je crois. Je sais plus trop. Elle est au Mont d'Or. Qu'est-ce que je voulais, là? Elle est au Mont d'Or. Et bon, je vous expliquerai ça plus tard. Ma carte bleue que je voulais. Donc, je vous ai dit ce qu'il y a de prévu. J'espère que vous m'entendez avec le moteur, tout ça. Mais j'ai prévu de monter le Puy de Sancy qui est le point le plus haut en Auvergne. Donc je vais faire 7 km et 530 mètres de dénivelé, je crois. Ah oui, c'est ça, ils prennent des photos. Je l'ai vu baisser sa fenêtre pour passer le téléphone pour prendre la photo. J'aurais aucune confiance. Bon, ok, c'est bon, il y a des touristes en face de moi. De toute façon, 92 sur les 7 ans. Dis la fille, je suis immatriculée 44, moi, s'il vous plaît. Je vais au Mont d'Or. C'est le point de départ de la randonnée et après je pars du coup faire remonter les pistes de ski mais à pied puisque là on est en juillet donc il n'y a pas de neige et je vais monter jusqu'au Puy de Sancy, donc ça va être vachement cool. Je suis assez excitée de faire ça toute seule parce que je me dis ouais, je suis une femme forte, j'ai besoin de personne. Bon, en même temps j'aurais bien aimé le faire avec une amie, mais donc non, je suis contente, ça va être une bonne journée et j'ai hâte de vous montrer tout ça. À mon avis il va y avoir des paysages magnifiques. Et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure lors de la randonnée. Déjà là, je vois un petit peu le Puy de Sancy au loin, c'est vraiment pas mal. Voici un peu la vue de là où je mange. Donc ceci est le point le plus haut d'Auvergne. Et j'ai vu sur, là pas grand chose. Hein.
Voici l'état de mes chaussures. Elles sont toutes poussiéreuses. Ça se voit moins à la caméra. Et franchement, les chaussettes, vous avez pas envie de voir. Je suis rentrée. Je suis épuisée. J'ai marché, selon mon compteur de pas, 10 km. La randonnée faisait 7 km, mais je crois que je l'ai pris vraiment... j'ai fait vraiment n'importe quoi. Hein. Déjà, j'ai pas commencé la randonnée par le début, je l'ai commencé par la fin. Et j'ai bien fait parce que la fin était... Enfin, la fin que moi j'ai faite, qui était censée être le début, était juste magnifique. Il y avait un petit cours d'eau, il y avait des vaches, mais c'était magnifique. Il y avait plein de gens en haut du puits. Mais c'était trop beau, il y avait les hirondelles, on voyait les monts du Cantal d'un côté, on voyait le lac, je sais pas quoi, d'un autre côté, on voyait jusqu'au Puy de Dôme. Et franchement, durant toute la balade, j'avais grave envie de chanter Heidi, parce qu'Heidi c'était mon dessin animé préféré quand j'étais petite, et dès que je vais dans la montagne, je pense tout de suite à Heidi, et j'adore. C'était hyper sympa, j'ai adoré. J'adore faire de la randonnée, j'adore les montagnes, et je trouve que c'est la plus belle randonnée que j'ai faite de tout le Puy de Dôme. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, mais de toutes celles que j'ai faites, c'est celle-là que j'ai préférée. Alors là, tout de suite, il est 17h10 et tout, je viens de goûter. Et je pense que je vais aller à la librairie qui est pas trop loin de chez moi. Je vais me changer, parce que je vais pas rester comme ça. Hier, j'ai terminé Réinventer l'amour. Le dernier chapitre m'a moins intéressée, c'était sur plutôt l'objectivation, comme comment on rend le corps de la femme comme un objet. L'objectivation, j'ai pas il existe le mot que j'essaye de dire au moins ou pas? L'objectivité. Non, bon, bref. Le dernier chapitre, c'était sur du coup le fantasme féminin, les femmes et le sexe, et aussi comme quoi les hommes ont rendu le corps de la femme comme un objet et qu'une femme en fait n'a pas le droit d'avoir de désir, elle n'a pas le droit d'avoir de fantasme parce que c'est quelque chose de typiquement masculin qui a été construit pour l'homme. Donc c'était toute cette partie-là, c'était ce chapitre-là hier, ça m'a moins intéressé que plutôt le chapitre sur l'indépendance ou les hommes violents, mais c'était quand même cool à voir. En fait, ce bouquin, tout ce qu'il y a écrit dedans, je le savais déjà, je m'en étais déjà un peu rendu compte dans la société, mais le voir écrit, et le fait d'avoir vécu certaines choses qui sont écrites dans ce bouquin, on se dit mais complètement, mais oui, je suis pas seule à sentir ça, je suis pas folle. Donc c'était vraiment sympa de voir qu'il y avait plein d'autres femmes qui vivaient ça. Ouais, et il y a vraiment de très bonnes choses. J'ai surligné pas mal de petits trucs. Donc c'est très, très cool. C'est une très très bonne lecture. J'ai mis 3 étoiles sur 5 sur Goodreads parce qu'on peut pas mettre 3,5. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je vous le recommande. Mais je vous recommande surtout son livre Sorcière qui était pour moi bien au-dessus de celui-ci, parce que bon, ça parle pas de la même chose aussi. Là, ça parle des relations amoureuses dans les couples hétérosexuels, alors que l'autre, ça parlait vraiment de la place de la femme dans la société. Du coup, l'autre bouquin m'avait plus impacté que celui-ci. Mais quoique celui-ci, il a quand même eu son petit impact. Donc franchement, je vous le recommande. Très bon bouquin de Mona Chollet, comme toujours. Voilà. J'étais en train de lire du coup Le sang et la cendre, et ce bouquin, vous le savez, bof, il ne m'intéresse pas plus que ça. Et j'étais rendue au chapitre 26 et je me suis dit, vas-y, j'arrête, j'abandonne, je lis autre chose. Et je dis, bon, il y a eu quand même un gros truc qui s'est passé à la fin du chapitre 25, enfin un gros truc. Quelque chose qui annonce une suite à la fin du chapitre 25, je vais lire le chapitre 26. Mais le chapitre 26... Waouh! On part sur complètement autre chose, je me fais ok, d'accord, bah là je suis super pressée de lire la suite. Dommage que genre le déclic se fasse au bout de 60% de lecture, mais le chapitre 26, mais il est fou. Donc voilà, je vais continuer ma lecture, mais vraiment, mais c'est fou ce qui se passe. Il faut absolument que je vous parle du Le sang et la cendre parce que je vais pas y arriver.
je vais pas y arriver, je peux pas, j'y arrive pas, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Je sais que je vous ai laissé sur un clip qui disait waouh, là franchement j'adore. C'est le seul chapitre que j'ai kiffé. J'ai dépassé les 72%, je suis rendue à 72% de ce nanar. C'est nul, c'est nul. Et j'en peux plus quoi. À un moment, j'en peux plus. Parce qu'en fait, le chapitre 26 était vraiment génial. Mais après, c'est retombé sur des trucs. Et avant, j'arrivais pas à dire pourquoi j'aimais pas. Et quand il y a eu le chapitre génial et qu'après on est retombé dans le truc d'avant, j'ai fait ok, c'est bon. Laisse tomber, je sais pourquoi j'aime pas. Alors déjà, en fait, l'univers, je le trouve personnellement pas ultra travaillé. C'est simple, on est cantonné à une seule ville, on n'a aucune vision du reste. Je le trouve pas bien fait, mais je peux pardonner un univers mal fait. Si les personnages sont top, s'il y a une bonne alchimie entre les personnages, et si je sens que oui, il y a une évolution avec les personnages et que oui, il y a une évolution avec les personnages. Il n'y a rien de tout ça. C'est nul, nul, nul. En fait, le début du roman, c'est vraiment... Il balance toutes les infos. Toutes les infos sont balancées. Bon, je pardonne. Poppy, elle est... Alors déjà, Poppy, est-ce qu'on en parle du prénom? Je ne supporte pas. J'arrive pas à lire les prénoms dans ces bouquins. C'est trop compliqué. Elle s'appelle Pénélaf, je sais pas quoi. Et l'autre, c'est Oki. On va l'appeler Oki. Alors, Poppy, de base, donc Pénélaf slash Poppy, nous est présentée comme une fille avec énormément de caractère, une fille qui sait se battre, une fille qui en veut, une fille qui veut être libre, une fille qui fait le mur, enfin bref, une héroïne assez badass. Mais dès qu'elle rencontre Oki, je suis navrée. C'est une relation toxique entre ces deux-là. Je ne supporte pas. Ce n'est pas une romance. Ceci n'est pas une romance. C'est tout simplement une sorte de relation sexuelle malsaine. Je supporte pas. J'ai pas supporté. Oki, déjà, il nous est présenté dès le départ comme un mec qui enchaîne un peu les filles. Et là, soudainement, il va se concentrer 100% sur Poppy parce qu'elle est intéressante. Parce qu'elle est intéressante. Vraiment. Juste... Non, enfin moi j'ai eu la sensation qu'il s'intéressait à Poppy juste parce que bah, c'était la pucelle et que du coup il y avait un petit peu ce goût d'interdit et que voilà quoi, il y allait pour ça. Et il fait que de l'appeler princesse. Elle aime pas, elle a dit non, je veux pas, il fait que de l'appeler princesse. Il n'a aucun respect, ce mec n'a aucun respect pour elle, il fait ce qu'il veut, il a toujours... Enfin, je sais pas quoi expliquer mais... Dès qu'il y a une scène un peu de bataille, une scène un petit peu dramatique, tout va être changé en... un peu dramatique, et bien ce personnage, ok, il va genre tout transformer de manière sexuelle, il va rendre tout avec une sorte de tension sexuelle qui n'a pas lieu d'être. Juste arrête avec ça. Et en fait, j'ai abandonné ma lecture au chapitre 30 parce que je vous jure, ce chapitre 30 ou 31. Ouais, chapitre 30 parce que je vous jure, ce chapitre il m'a dégoûté, mais vraiment dégoûté. Genre Poppy là, elle est dans une situation mal, tu vois, elle se sent pas bien. Genre il y a une sorte d'évolution scénaristique, hein, même si c'est pas folichon, je l'avais prédit. Enfin bref, la plupart des choses sont prévisibles. Mais comme je le dis, tant que le scénario aussi est prévisible, que l'univers est pas top, mais que les personnages sont cool et sont forts, c'est chouette. Là non, ça va pas. Poppy, elle est mal. Elle a peur, elle est dans une situation pas facile, tout est nouveau pour elle. Elle est stressée, elle va pas bien. Et l'autre lui fait « Moi je sais comment te détendre ». Est-ce que vous savez comment il l'a détendu? Non mais je laisse jouer votre imagination, hein, parce que là franchement, moi j'étais lâcheté. Mais non, mais il va pas faire ça. Et il l'a fait. Et j'ai fait « Mais c'est pas possible, c'est pas possible quoi. Ce n'est pas le moment, ni le lieu. De toute façon, c'est pas le lieu. » Et j'ai trouvé ça mais tellement malsain. Et j'ai dit mais non, mais alors, j'ai détesté ce personnage, je n'en peux plus, j'ai dit c'est bon, hop, fin de chantier, j'arrête, ça m'a dégoûté. Alors si vous cherchez de la romance, ça dépend ce que vous voyez par romance, hein, parce que là moi franchement, c'était qu'une attirance physique, qu'une attirance sexuelle entre les deux, et même genre juste Poppy, je suis même pas sûre, si, bon bah le gars est très très beau, il a des yeux ambre, c'est répété 20 fois dans le bouquin, je pense qu'on a compris. Mais
Mais merde, le gars, je trouve qu'il a trop d'emprise sur elle. Je me répète, hein, j'ai détesté. Le mec, il a beaucoup trop d'emprise sur elle. Il joue avec elle. J'ai pas du tout supporté. C'était pas romantique. C'était vraiment toxique et dominateur. Et j'ai pas supporté. J'ai pas supporté. Le plot, enfin bref, hein, même si les gens, ils peuvent me dire « Mais non, mais t'as pas lu la fin. Après, c'est bien. » Je suis à 70% là. Le après c'est bien, ça ne marche pas. Je suis à la page 500. C'est pas dans les 100 dernières pages que c'est censé être bien. C'est censé être bien déjà un peu tout long. Alors je comprends que les 50 premiers pourcents soient un peu mollassons. Mais là, je suis à 70% et il y a rien qui m'a happé, rien qui m'a dit là c'est bon, c'est cool, reste, rien. Donc si on me dit après c'est mieux, non. Non, je suis désolée. Et si on dit, oui, alors ça c'est le premier tome, du coup ça c'est introduire la saga, non, 600 pages, et même j'aime pas l'ambiance, j'aime pas les personnages, j'arrête. Là c'est stop, j'arrête le combat. Il y a des livres tellement mieux qui m'attendent. Je vais pas m'acharner sur un truc qui ne correspond absolument pas à mes envies et à mes valeurs. J'ai pas les mots. Alors je reviens et j'ai lu pas mal d'avis sur le sang et la cendre, enfin beaucoup d'avis négatifs en fait. Voilà, donc je suis pas la seule à penser ça, cette relation toxique, et je me suis rendu compte que je me suis du coup focalisée sur la relation toxique, mais j'ai lu dans les commentaires qu'il y avait des loups-garous, des vampires et tout. J'ai aucun souvenir de ça, hein. Oui, j'ai entendu parler des licans, mais je savais pas que c'était des loups-garous. J'ai entendu parler de ça, mais je savais pas que c'était des vampires. Enfin, et je me rends compte que j'ai rien compris. Mais j'ai rien compris à l'univers. Mais est-ce que je suis la seule à n'avoir strictement rien compris à ce bouquin, en fait? Et il y a beaucoup de gens qui n'ont rien compris au bouquin, ce qui me rassure, hein, parce que je suis pas complètement bête. Mais en fait, l'univers ne va nulle part. En fait, j'ai rien compris. J'ai rien compris à l'univers, c'est un truc de fou. Je suis actuellement en train de monter le vlog, du coup je me dis que ce serait bien si je le clôture quand même. Pour récapituler, mes objectifs de ce week-end étaient de faire ma création de contenu pour Instagram pour les 3 prochaines semaines, c'est-à-dire 9 posts que j'ai réduit à 6 posts pour au final en avoir préparé que 3. Donc ça c'est un fail, il va falloir que je rattrape tout ça la semaine prochaine. Et mon autre objectif était de terminer mes 2 lectures en cours, ce qui est fait, enfin terminé. Un terminé et un abandonné. Mais voilà, ça c'est fait, donc je suis contente. Il va falloir que je choisisse un nouveau livre dans ma petite bibliothèque. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous présenter les livres que j'avais emmenés avec moi à Clermont-Ferrand. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un j'aime pour me montrer que ça vous a plu, à me mettre un commentaire, à me dire les vidéos que vous aimeriez voir. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je ne posterai pas sur YouTube du coup. Si vous allez me suivre sur Instagram, vous aurez des stories avec l'actualité de mes lectures. C'est toujours sympathique, moment auto-promo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!